c'est le week-end. C'est le week-end. Ouais, c'est le week-end. C'est le week-end. Vendredi soir. Yeah. Samedi soir. Vous voyez, j'ai fait une voyage. On est quitté au village. Mon tonton dit, il y a la même chose, la fête comme ça, la même fête comme ça. On a fait ça chez nous, au village. On m'a envoyé en ville pour aller acheter condiments. Donc on m'a donné tout l'argent qu'on m'a donné. C'est beaucoup comme ça. Donc j'arrive en ville, pour la première fois aussi, j'arrive en ville, dès que je descends à la gare, le car gare à la gare. Et où les gars est parti? Il gare à la gare. Dès que je descends, il y a un temps, je vois les gens fuir. Je demande, il y a quoi, puis les gens fuient. On dit, ah, c'est la police qui est en train de rafler. Tous ceux qui n'ont pas de pièces. Moi, je n'ai rien. Qu'est-ce que je fais là? Faut me voir en train de courir. Je cours, je cours, je suis devant. Les gens aussi courent et ils sont derrière moi. Eux aussi n'ont pas de pièces, ils fuient. Je dis, malgré que je suis devant, je cours, mais c'est eux, je suis derrière. Vous allez comprendre pourquoi après. Je fuis jusqu'à... J'ai fait un virage. Quand j'ai pris un virage comme ça là, je regarde, il y a un Faba qui est garé. Un Faba qui est garé, la porte est ouverte. Je n'ai même pas calculé. Je suis rentré dans Faba là, pébédém. Dès que j'ai rentré dedans, en même temps, j'ai t'asseoir. Ceux qui me suivent derrière là, eux aussi ils ont vu Faba là. Eux aussi ils sont rentrés avec moi à Kourbati. On est assis dedans, nous tout le monde. Il y a un là, lui qui est mon voisin. On est assis dans Faba là, ferme ton bouche, il parle. Il dit, oh, laissez-moi 2 minutes, je vais descendre, aller montrer quelque chose aux policiers là. Je vais les envoyer à l'hôpital un à un. Il dit, hey, mon ami, faut te t'aider. On a tous couru devant eux là-bas. C'est derrière là, on est quitté, puis on a monté. Si on est monté, il faut te calmer. Il dit, oh, toi, je ne te parle pas, je ne te parle pas. Est-ce que ce que les policiers font là, c'est normal? Voilà tout ce que moi j'ai dit, j'ai dit, oh, oh. Et que tu sais qu'en temps normal, la loi interdit que les policiers courent derrière nous, les vieux là. Tu sais ça, non? Je dis, oh, oh. Et mais est-ce que tu sais que quand ils vont nous attraper là, c'est pour nous envoyer derrière là-bas, ils vont prendre tout sur nous. Moi, tout ce que j'ai dit, ah. Et puis dans ça là, tellement il parle jusqu'à il est énervé, il trame sur lui comme ça. Quand il parle là, ça met à taper mon poste. Mon bidou est tombé, mon portefeuille là c'est tombé. Il n'y a pas de pièce dedans, mais j'ai mon répétisqué. Bon, hein? Répétez. J'ai mon papier pilé dedans comme ça, c'est dedans. Donc quand il a tapé là, mon bidou est tombé. Quand je me suis abaissé pour prendre bidou là, je regarde en bas des 16 là, tout ce qui est derrière là-bas là, c'est noir, c'est ringues. Déjà, on est trompé de Faba. C'est Cargo qui est là. Déjà, on a couru là, c'est pour venir nous livrer encore. Ah, yeah. Donc mon ami là, il est sur ma tête. Et puis il est en train de crier seulement. Je vais lui dire qu'il faut te calmer. Tu ne sais pas où nous sommes là, il faut te calmer. Donc j'attrape son pied, il fait comme ça doucement, il faut parler doucement. Il faut il faut me laisser. C'est vous les gens qui font comme ça, puis les policiers ne vont jamais arrêter de nous fatiguer là. Je dis, ah, est-ce qu'il sait où on est même? Est-ce qu'il sait encore on est même? Donc je lui dis, il faut te calmer. Donc les policiers, parce que quand ils parlent, son bouche est sur mon tête. Les policiers, ils pensent qu'on est ensemble. Mais moi, je pense que nous, on n'est pas ensemble. C'est mon voisin de les courir seulement. Donc dans ça, là, je ne sais pas, il y a un force qui est rentré à moi comme ça. Où je vais me rendre compte, là, je fuis. J'ai en train de fuir. Il y a un policier qui est arrêté à la porte comme ça, au fil fait ça. Mon ami, c'est la course-poursuite que tu veux faire. Donc moi, je ne connais pas ça. Donc je cours, au plus je demande, course-poursuite là, c'est quoi? Et il dit que course-poursuite là, c'est quand tu cours jusqu'à le policier vient derrière toi après pour t'attraper. Je dis, ah, il ne me connaît pas. Oh, c'est nous au village. Quand on dit allons à la chasse aux gazelles, moi, je vais à la chasse sans fusil, sans machette, même bois, je ne prends pas. Quand je rentre dans les herbes là, quand je vois un gazelle, je fais ça. Hey! Quand le gazelle la fuit,
Je le laisse, il fuit sur 5 kilos comme ça. Ça prouve que vous là, vous ne va jamais en brousse. Il fuit sur 5 kilos. C'est là maintenant, moi je quitte ici maintenant. Je cours derrière la gazelle. Je cours derrière lui jusqu'à quand j'arrive à son niveau comme ça. Je ralentis comme ça. Au plus tu me vois, je touche son ventre comme ça. Pour lui dire que si tu fais rien, on est ensemble. Et là, au plus je viens m'arrêter ici 2 kilos encore. Et puis je recours encore. Pendant qu'il arrive en vitesse, je cours jusqu'à quand j'arrive à son niveau comme ça. Je ralentis comme ça. Regarde, tu vois mon bouche là comme ça. Lui aussi quand il me regarde, il n'a jamais vu l'homme qui fuit comme ça. Je le caresse un peu. Au plus je fuis. Je viens me garer ici 2 kilomètres encore. Quand je cours, pendant qu'il revient là, je cours. Quand j'arrive à son niveau, je vais le toucher comme ça là. Je ralentis comme ça. Quand je vais le toucher, Gazelle même s'arrête comme ça et puis fait ça. On va où? Au plus, je lui ai dit, suive-moi. Tellement il n'a jamais vu l'homme qui court comme ça. Dans ça, là, elle veut m'attraper. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci beaucoup et bonne fête à vous et à toutes. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à vous sur ce plateau, j'espère que vous allez bien. Boukari à l'instant qu'on suivait en mode humour du jour, juste pour vous dire que soyez les bienvenus encore une fois dans cette émission, c'est le week-end. Dimanche, 11h dépassé de 13 minutes, il y a déjà certaines personnes qui sont déjà revenues de leur église, etc., tout ce qui va avec, mais nous on se retrouve comme des traditions, comme de coutume devant vous tous les samedis et dimanches à partir de 11h pour vous donner cette ambiance, cette énergie-là. Vous qui êtes au salon actuellement, on vous dit bonjour. Bonjour à toutes nos mamans, elles sont nombreuses, maman à cette émission, maman Belda, depuis Quand je paye, on vous dit bonjour ce matin. Très nombreuses, on ne peut pas donner tous les noms. Ce matin, l'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. Une journée sans rire est une journée perdue. C'est très important, mesdames et messieurs. Très essentiel de rire très tôt le matin avant de vaquer à ses occupations. Telle est notre mission pour vous dans cette émission, c'est le week-end, tous les samedis et dimanches à partir de 11h. Installez-vous confortablement et bonjour à toi, le voyageur. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente suite de journées de samedi. Oui, merci Nicolas, j'ai passé une excellente journée de samedi, surtout qu'on était ensemble ici pour servir d'informations à nos téléspectateurs sur nos conditions, aux inconditionnels de cette émission sur la TV2. On ne peut qu'être ravis de les retrouver dans ce week-end. En tout cas, bonjour à tout le monde aujourd'hui qui nous suit et surtout à un inconditionnel fan de cette émission, Henri depuis Adéti-Copé. J'espère qu'il est câblé. Hervé, oui. Également Hervé, je ne sais pas si c'est de lui tu parles. Hervé également. Je parle de Henri. Henri, voilà, oui. Henri d'Adéti-Copé. Oui, bonjour à toi. Henri, bonjour. Henri, ça va? Voilà. Ça va bien? Ok, nous aussi on va bien. Ok. Et bonjour à toi, Espoir, j'espère que tu vas bien. Hier tu nous as manqué, mais aujourd'hui tu es là en force pour nous présenter un produit dans ta boîte à pharmacie. Oui, bonjour Nicolas, bonjour voyageurs, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. On est là pour partager des moments extraordinaires avec vous. Je me porte bien et c'est la pharmacie d'Espoir et restez câblés pour suivre les astuces que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Espoir d'être là et on rappelle encore une fois qu'aujourd'hui c'est le 20 février. Oui, le 20 février. Cette date, qu'est-ce que ça vous rappelle? 20 février au Togo. 20 février. 20 février, oui. Espoir, 20 février, 20 février. Et déjà, ça fait 2 ans déjà qu'on a perdu notre cher Omar Bi et notre artiste-chanteur, voilà, R&B. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans ça, qui nous a quittés. Ah voilà. Bon. Donc pour toi, aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'Omar Bi nous a quittés. Oui. Ok. 20 février, voyageur, 20 février, qu'est-ce que ça te dit? Oui, Nicolas, comme si c'était hier, 20 février 2020, la nouvelle, d'abord la rumeur a commencé comme ça. La nuit, voilà,
jusqu'au lendemain. Ça a commencé la nuit du 19. On avait des rumeurs qui circulaient comme quoi le King Omar B n'est plus. Voilà, puisque connaissant la personne, on a cru que c'était juste une blague de mauvais goût. Mais malheureusement, la nouvelle a été confirmée par la famille le lendemain, fin février. Et voilà, le ciel était tombé sur tout le monde au Togo et au-delà même des frontières. C'était une belle voix, c'était un grand homme de la musique, sinon de la culture togolaise qui s'en allait comme ça. Moi, je me disais, Espoir, je me disais souvent que Omar B et Black T, c'était comme Arafat et des Bordeaux de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Effectivement. Oui, Omar B qui a laissé la main à son frère Black T de continuer l'œuvre en matière de R&B au Togo. Arafat également de l'autre côté qui a laissé la main à des Bordeaux. Arafat était parti avant Omar B, je pense. Oui. Arafat était parti. Je pense qu'Arafat était parti en 2019, en août comme ça. Août 2019. Oui, c'était en 12 ou bien 11 comme ça. On pensait que c'était fini. On ne savait pas que la plus mauvaise nouvelle devrait arriver aussi chez nous. Malheureusement, elle était arrivée et c'était un 20 février 2020. Voilà. Les rumeurs ont commencé la nuit du 19, comme tu venais de le dire. Aujourd'hui, j'avais bien voulu avoir sur ce plateau Charawan, mais bon, il a été empêché au dernier moment. Mais bon, peut-être il peut arriver d'ici 11h30. On va ensemble parler de King Omar B, ses œuvres qui demeurent à jamais. Et aujourd'hui, ce matin, à mon réveil, c'est que son album que j'écoutais jusqu'à ce que je ne vienne en studio aujourd'hui. Et tout à l'heure, voilà, les rumeurs ont commencé à se faire sentir sur la mort d'Omar B le 20 février 2020, le 19, l'année 19, le 20 février. Donc nous l'avons prise comme une mauvaise blague, comme tu venais de le dire. Et plus le temps, plus on se rend compte que le King Omar B était parti pour de vrai, laissant derrière lui un gros vide qu'on n'arrive pas jusque-là à combler, même jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à combler ce vide-là. Donc du 20 février 2020 au 20 février 2022, ça fait exactement 2 ans que le King Omar B nous a quittés, nous a abandonnés. Le fondateur de Obi Connection. Il a eu également à former plusieurs artistes à l'instar de Eden Drake, qui était un de ses poulains dans son poulailler. Il y a également Lange également qui a été danseuse de Omar B et par artiste et qu'on salue également de passage ce matin. Mais comme on le dit souvent, un artiste ne meurt jamais. À travers ses œuvres, il restera près de nous. Merci pour l'héritage que tu nous as légué, cher Omar B, et les conseils, les valeurs que tu nous as inculquées continueront toujours par résonner dans nos oreilles. Une fois encore, rest in peace, King Omar B. Il n'y a rien qui manque au monde si ce n'est un peu d'amour. Démontrons à nos proches combien de fois on les aime avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Nicolas, comme tu l'as dit au début, l'artiste ne meurt jamais car ses œuvres sont là et pérennisent toujours ce qu'il a voulu véhiculer comme message. Omar B a toujours véhiculé le message d'amour, le message de confraternité, et le message d'union. Donc, je pense que c'est quelqu'un que nous n'allons pas oublier de si tôt. Voilà. Moi, il a une chanson que chaque jour, en tout cas chaque matin, j'ai l'obligation d'écouter la chanson avant de quitter la chambre. Espoir, quelle chanson de Omar B te vient à l'esprit automatiquement? Moi, j'aime toutes ces chansons quand même. Et il y a une chanson, j'oublie un peu le titre, dont il parlait de l'espoir. Tu peux fredonner. C'est quoi en toi? Voilà, c'est ça. Mais si, c'est quoi en toi? Oui. Je n'espère pas. Voilà, c'est ça. Il est vrai que les aléas de la vie peuvent parfois d'autres sens.
C'est les mêmes questions qui vont et qui reviennent. Qu'allons-nous faire? À sèche. Waouh, Omar By restera à jamais dans nos cœurs. 2 ans aujourd'hui que tu as rangé définitivement ton micro, et on rappelle encore une fois pour nos chers téléspectateurs qu'Omar By est un artiste. Oui, est un artiste, compositeur, arrangeur, producteur. Donc Omar By était considéré comme le roi du R&B togolais, Oui. le king of Incontestablement, R&B, hein. incontestablement. C'est venu à Balimé, au Voilà. foyer des jeunes et autres. Vraiment, moi j'y suis toujours aussi. Ouais. Omar By vient, moi j'y suis toujours. Quoi. Parce que c'est un artiste que moi j'aime beaucoup. Ouais. Non, Omar By, tu ne peux pas ne pas l'aimer. Voilà, Omar By et ses danseurs, imagine Oui. la chorégraphie qu'Omar By offre au niveau du palais des congrès, Oui, lors je de me ses souviens, spectacles. Ouais. lorsqu'il a fait son D'abord, entrée, qu'il est descendu du haut, Voilà. et c'était extraordinaire. Oui. Voilà. Il m'avait dit qu'il était vraiment inspiré dans ses danses par Michael Jackson. Il voulait forcément Omar By. Waouh, j'imagine Omar By N'hésitez aujourd'hui. pas Voilà. est-ce qu'il ne sait pas des danses à l'image de Michael Jackson? Exactement. Omar Donc, By, l'artiste lui-même, il attire au-delà de l'artiste qu'il est maintenant sa personne. La personne qu'Omar By est, je pense que c'est l'énergie qu'il dégage sur c'est scène. un échantillon rare parmi nous. On espère quand même, que les grands noms de cette culture-là, de notre culture, fassent tout pour rendre un hommage mérité à cet homme. Un hommage mérité et Voilà. continuel à Vraiment. ces artistes-là qui nous ont quittés. Donc Omar By a commencé sa carrière en 2014. 2014 déjà qu'il a commencé sa carrière musicale. 2014, oui. 2004. 2004, Voilà, 2004 qu'il a commencé sa carrière musicale. Puis il a évolué et s'est fait connaître par son travail, un travail vraiment ardent qu'il a su faire. Et son premier album était titré Amesiame. Amesiame dit l'agneau, Amesiame dit la veille Amesiame dit la veille à toi. Voilà, Omar By, Amesiame, ça c'était son premier album en 2010. Et Omar By a été le premier artiste de sa génération. Le premier artiste de sa génération a rempli le palais des congrès de Lomé avec un premier album. Le King Omar By, il est le premier album, il a été le premier artiste, voilà, de sa génération à remplir le palais des congrès de Lomé avec un premier album. Et déjà en décembre 2019, Omar By sort encore une fois son 3e et dernier album du titré Me, Myself and I. Me, Myself and I, un album qu'il a eu. Il a donné un peu d'explication sur cet album que il fut un temps où il a été boycotté, il a été refusé sur des scènes, il a été trahi par ses proches, trahi par certains promoteurs togolais en griffe. Et donc il dit cet album, c'est pour dire qu'après cette trahison, ces boycotts, Me, Myself and I, ça veut dire lui, et encore lui, et encore lui, donc moi, lui seul face au monde. Lui seul face au monde, donc Me, Myself and I, un côté positif de lui, un côté un peu négatif de lui, et un côté où il chante un peu de lover également, qu'il a eu à exprimer dans ce 3e et dernier album qui était à l'actif de l'artiste. Mais il n'aura finalement pas le temps de promouvoir cet album-là, Me, Myself and I, et un jeudi 20 février, son nom complet à l'état civil c'est Monsieur Ariangban Omar, qui s'en est allé après 36 années sur terre. Donc encore une fois, repose en paix Omar By. On va vivre quelques-unes de ses œuvres dans cette émission spéciale hommage à Omar By qui a forcément marqué ou bien bercé
votre adolescence, votre jeunesse et vous a fait danser. Si Omar By vous a forcément fait danser, voilà, admirez encore ses œuvres, téléchargez ses œuvres ou bien achetez toujours ses albums et ayez ces albums chez vous dans vos salons et écoutez vraiment les messages, les paroles, une véritable source d'inspiration. Voilà. On y va, si la régie permet, avec la première vidéo, Omar By, peu importe, on y va encore revivre les œuvres de cet artiste. Omar By, rest in peace. Yeah, Obi Connection, Acromusique, Gilles, Phoenix, sommes-nous des damnés? Yeah. Je sens mon corps prendre des pincements et c'est ce que mon texte montre. J'ai écrit mon testament, mais y a trop de gens qui manquent, trop de stars qui partent. J'étais dans l'oubli, hommage à DJ ma gloire et c'est doigté magique. J'ai perdu ma maman, Bella, Bello. Ensuite sa sœur est partie, à Kofa, à Koussa, à l'oignon de Bévi. Elle repartit les mains vides, je me bats pour mon art, mais à quand le mérite? Qu'avons-nous appris de ceux qui nous ont laissés? Un jour on t'a baudié, le suivant on te laisse glisser. Ils m'ont traité de voyou, je ne faisais que chanter. Incompris comme un tabou, mais pourtant je chantais. Mon art se fond en larmes, où est donc mon armée? Le micro mon arme et mon âme est les bras ouverts, le talent dans les gènes. Excusez-moi si je gêne, mais sommes-nous des Y'a rien qui manque au monde. Juste un peu d'amour. Oh Joe Ken, reposer en paix. Oh Joe Ken, des fois je suis obligé de fermer les yeux pour redimensionner mon esprit avant les vœux. L'opacité de nos péchés à haut degré. Nos aînés sont partis, tristes et négligés. C'est pourquoi t'es attristé. Les jeunes veulent te ressembler, mais toi t'es pas trop aimé. Calculé et estimé juste pendant ta gloire, mais largué, abandonné après ton départ. Yeah, t'as-tu à croire que les blancs sont morts, que Gilles et moi on attend des créances classiques pour honorer nos aînés? Moi j'ai grandi dans la rue, galéré dans les rues, j'ai connu le ghetto avant la triste fin de Carlo. On l'appelait le poteau Jaka, oui Tassan pour l'Aïe. Quand je me rappelle, dans mes larmes je me fonds au nom de tous les artistes. Rest in peace, que la grâce divine. y'a rien qui manque au monde. Juste un peu d'amour. Oh Joe Ken, reposer en paix. Oh Joe Ken, Un clin d'œil spécial à la musique togolaise. Rien de plus que l'amour, le partage et le respect. Y'a rien qui manque, ne cherchons pas loin, ce qu'on a tout près. Yeah. Rien de plus que l'amour à donner. Yeah. Y'a rien qui manque. Hey yo, B. y'a rien qui manque au monde. Y'a rien qui manque. Quand j'approche que je te donne. Juste un peu d'amour. Oh Joe Ken, reposer en paix. Oh Joe Ken, y'a rien qui manque. En attendant, hommage à tous les aînés. Omar By, Gilles, la légende. Yeah. Obi Connection Music. Yeah, je suis le boudet qui cache la station, non. On n'attend pas que les choses changent, on les change. Audrey, Egli, Asapo. Charge. Quand je parle de connexion, je parle de hobby. Fais des MC, c'est ça mon hobby. Pendant que tu parles de nous, on parle de nos vies. Viens à peine, absence, pardon, faut parler à ta copine. Ça parle pas de cash, ça ne nous parle pas. Back to the sender, à la mon pare-balle. Kana Bavado,
crime ici, y'a pas de combi. Tu finiras pas costaud même si tu ne fais que nous pomper. Je ne suis pas Dieu mais je sais que tu vas prendre ton pied. Médianta et dit les meilleurs. La question bête, réponse de chasse. Et nous vient Adido, assis-moi sous pédé. Rappeur swagué, donc on nous met en les voici que commis le bimé. MC, WhatsApp, Froidman, Gunsman, on l'a pas ciblé. Voilà. Commis le bimé, commis le bimé, commis le bimé. Et nous met commis le bimé, commis le bimé, commis le bimé. Yeah. Comme d'habitude, comment je prie, ils font les rituels. Ici les vents comme à l'accoutume, ils sont tous derrière. C'est Dieu qui gère, je digère. Aussi la Niebra, Miadé, il veut la terre, moi l'univers. Moi je ne fiais pas à l'undem. Dieu, mais c'est qui ça? C'est moi qui porte le brassard. Je suis le réel, pas le Barça. Et les petits ils sont beaucoup d'aide. C'est en esprit que je pars. Je me demande comment faire anti-barrage. Devant moi, y'en a beaucoup qui faillent. Devant Pilate, ils ont choisi Barabbas. Ils sont venus faire à Miami. Bientôt je retourne à Miami. Ils font des partout, Sophie à 1000. Pourtant c'est pour eux que moi je prie un Dieu. Pendant le, je sais même pas qui vient après. Et viens, je suis pas là haut, amusez-moi dans son flow. Ah, je fais du propre salement, héritier comme le roi Salomon. Maîtriser mon niveau, ça l'étonne. T'as reconnu ici la légende. Vini, Vici ici, j'ai pas de femmes, mais que des disciples. Vas-y, Chara, dis à Marc que je suis la route qui mène en canal. La légende. All I do is win. Tidoula, yes, yeah, mini. Call me up 3 times, let me show you what I'm about. Le Miami, au fond pour toi, on le blackout. T'as l'impression que c'est le même seul fou. Tu me fais rigoler. Tu n'imagines même pas le niveau qu'elle m'a donné. Ils me donnent envie de shooter dans leur petite gueule. Pas besoin d'armes, mais je suis un big. Fallait grailler, fallait groover, fallait marcher, fallait trouver, fallait toucher, fallait monter, fallait rester, fallait brouter, fallait pas douter, fallait creuser, fallait poncer, fallait cogner, fallait foncer, fallait défoncer, fallait penser, fallait ancrer nos pensées. Je monétise, pourquoi tu flippes? Notre musique en est où? Que dit le king? Que des imposteurs, que des brouteurs, que des faux rappeurs, que des menteurs, que des beaux parleurs, que des noyeurs. Je suis connecté. Yeah. Okay. Jamo no de yo. Ala. Yeah. Jamo no de. Oh yeah. Baby, ni ma ba no me de pe. Baby, ni ma ba so quand le dit ni na non de. Trop de coups, trop de trahison. Mon boutin me caca, mon jagoudou, mon jaka. Des téléphones à sonner et la bande à viner. SMS, tu me manques, and everything tu me manques. Et bébé, tu m'as dit, bébé, la noix m'a donné. Non, wadé, et mouliti. Mais au Sénat, non, wadé, et mouliti. Milano display. Milano jazzy. Milano agbaje. Milano love it. Milano want the gay. Sona ganga me obiamo no de bébé. Et même si quelqu'un veut nous séparer, je veux que tu saches que mon amour pour toi est si fort. Non, wadé, et moulé, c'est namadi, non, wadé, et moulé, c'est namadi, Milano display. Milano jazzy. Milano agbaje. Milano love it. Love it. Show me some love. Show me some love. Show me some love.
Milano jazzy, Milano asbaje, Milano love it, Benedicta, Ghana Soumia ambiancé, all the connection from the music, c'est classe la belle, Voilà, Omar B, rest in peace, monsieur Agnandon Omar B, encore une fois, rest in peace. On rappelle encore une fois que c'est déjà à l'âge de 6 ans que cet artiste togolais-là a hérité le chant et le maniement de la guitare de son papa. Son papa qui était un guitariste, un rasta guitariste, qui sait très bien manier sa guitare. Et son papa était membre d'un groupe musical à l'école. Donc il utilisera plus tard ces 2 ans pour conquérir ses fans et surtout les myromanes du R&B. Donc on se rappelle également de ce premier single, Tell Me Why, c'était en 2004, oui, en 2004 son premier single. Tell Me Why, qu'il arrive à faire avec un autre artiste, mais bon, c'était sa chanson à lui, Omar B. Et Amessiame, ma préférée, Obé, Dina Nyana, mais Tu vois, qu'on a vraiment apprécié. En tout cas, quand il était vraiment au Marbi, presque toutes ses sorties faisaient des hits, des tubes. Voilà, on se rappelle également de Oba. Oba. Il y avait Oba 1, Oba 2, c'était le pur clash en l'instar d'autres artistes. Il y a également Trova. Bon, c'était entre autres des morceaux qu'on retrouve sur ce premier album. Donc Omar B. Ce qui fait un peu sa particularité, c'est qu'il a su se faire entourer d'autres artistes qu'il a produits également. Et ces artistes étaient des artistes qui avaient vraiment du talent. Voilà, Eden Drake, Lange, Charawan. Il a également créé cette amitié-là avec d'autres artistes également, et à travers cela, des collaborations qui se sont enchaînées au niveau du showbiz togolais. Donc encore une fois, repose en paix, Omar B. Et moi j'encourage sa famille, encore une fois, courage à eux, et c'est pas facile de perdre un cher, vraiment, et donc moi je les encourage toujours. Omar B, reste in peace, toujours et encore. On va quitter Omar B ce matin, hommage à Omar B, on va s'intéresser à la pharmacie d'espoir. D'espoir, il faut forcément qu'on ait cette pharmacie avec nous tous les dimanches pour pouvoir commencer une agréable semaine à partir de demain. Espoir, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Oui, aujourd'hui je vais parler de la pastèque et les œufs, voilà, et les œufs blancs, c'est-à-dire la pastèque, on fait la masque avec, que vous allez prendre la pastèque, que vous allez rendre ça en purée, c'est-à-dire en pâte. Vous prenez l'œuf blanc, et vous allez mélanger, et vous appliquez sur le visage, et vous laissez sécher 30 à 40 minutes déjà, et vous enlevez ça. Bon, voilà. Ça veut dire la pastèque, la partie rouge. La partie rouge, voilà. La partie rouge de la pastèque, on la met dans un bocal. Pour rendre ça en purée, voilà, en pâte, oui, voilà. Et puis on ajoute le blanc de l'œuf. Le blanc de l'œuf. Ça veut dire déjà. Pas le jaune, oui. Vous enlevez le jaune si la régie est prête, si l'image est. Oui, le blanc de l'œuf. Oui. Déjà cuit. Non. Le liquide. Le liquide, voilà. Le frais. La partie jaune. Le blanc. La partie blanche. Ok. Voilà, le blanc, donc vous allez mélanger. Oui, vous allez mélanger avec la pastèque et réduire en purée, voilà, que vous allez mélanger le tout. Vous laissez sécher un peu de 10 minutes comme ça et vous appliquez ça autour de
du visage, voilà. Au niveau du visage. Au niveau du visage, voilà. Du visage, pardon. Donc, vous laissez sécher à 30 à 40 minutes. C'est les masques vraiment bio et naturels. C'est très efficace. Vous pouvez le Ça faire élimine les boutons, les acnés. les taches brunes. Voilà. Donc, c'est des astuces vraiment naturelles qui est bio. Vous pouvez le faire 3 fois par semaine ou bien 2 fois par semaine. Voilà. Et 2 c'est fois très ou 3 efficace. fois par semaine. Oui, voilà. C'est seulement les femmes qui peuvent le... Non, les hommes aussi peuvent utiliser ça parce que c'est pas destiné aux femmes. C'est destiné à tout le monde. Toi qui te sens et les taches, ou bien tu as des taches au niveau des parties, c'est-à-dire peut-être sur le corps, mais c'est préféré sur le visage. Parce que les visages sont un peu différents des corps. Donc, c'est très efficace. Et vous aurez les résultats d'ici 3 semaines. Un mois. Si vous le faites au moins 3 fois par semaine, déjà après 3 semaines, vous aurez forcément les résultats. Voilà. Et ceux qui ont des boutons sous les fesses. Nicolas, non, c'est une question. Voilà. Ceux qui ont des boutons. Mais attendez, si vous pouvez le pratiquer au niveau des fesses aussi, faites-le, il n'y a pas de souci. Et là, vous revenez me dire les résultats, parce que ça, je ne sais pas. SKB qui nous suit actuellement, SKB, c'est une question, j'espère que je n'ai pas tout exagéré. Ceux qui ont des boutons sous les fesses peuvent... Utiliser, venez me dire les résultats après. Il a dit à Nicolas que certains ont des boutons sur les fesses. Les boutons peuvent apparaître partout sur le corps. Oui, partout. Tu n'as pas posé la question et ceux qui ont les boutons au moins sur les coudes et comme ça. Au niveau des coudes. Mais tu es allé jusqu'à... Sous les fesses. Mais pourquoi? Non, je te comprends. Oui, dis-nous tout, Espoir. C'est ça, c'est très simple. Et je pense que c'est bon, c'est très simple à Donc faire. les hommes également qui peuvent après aussi rasage l'utiliser, des boutons sous leur menton. Oui. Voilà, peut aussi appliquer ça. Et après, vous pouvez le nettoyer avec coton, mais vous le trempez dans l'eau. Pas de produit, alcool, non. Juste l'eau. Vous trempez le coton dans l'eau et puis vous nettoyez. Voilà. Et au bout de 3 semaines, en appliquant au moins 3 fois par semaine, peut-être le lundi, mercredi, vendredi, et 3 fois 3, 9 fois, vous aurez forcément un résultat. Mais il y a des boutons vraiment têtus, terribles et résistants. Oui, mais c'est pour cela que je dis utiliser les choses bio, c'est-à-dire les choses naturelles. Vous utilisez ça ne fonctionne pas, vous changez. Oui, voilà. Donc c'est très important. Oui, vas-y. Si tu le permets, Nicolas, et quelle sorte de, ou encore quel type de, on peut utiliser aujourd'hui nous avons les yeux. Et Amé Bobazi. Voilà. Les yeux des poulets blancs, en tout cas des poulets, comment vous les appelez déjà, les poulets de race. Voilà. Entre les deux types de lesquels moi je conseillerais d'utiliser les œufs des noirs, c'est-à-dire améiboisie. Voilà. Naturel. Okay. Je pense que ça pourrait encore être plus efficace que les œufs de des races. Oui. Donc utiliser ça, mais aujourd'hui c'est difficile d'en trouver parce que c'est cher. Oui. L'autre on le vend à 100 francs, mais l'autre c'est à 200, 150 l'unité. Et c'est petit aussi. Oui, c'est naturel. C'est naturel. Ce qui est naturel, c'est cher. Voilà. Merci beaucoup à toi, Espoir, pour ces astuces de grand-mère. Pour vous qui souffrez des boutons, des taches au niveau du visage, des boutons au niveau de sous vos mentons. Non, je te vois venir, et des boutons sous les fesses. Voilà, des boutons sous les fesses, juste le blanc de l'œuf. Amé Bobazi quoi. Le blanc de l'œuf. Et surtout le blanc, pas le jaune. Enlevez le jaune. Juste le côté blanc, le côté blanc que vous mélangez à de la pastèque, la partie rouge, vous mixez, vous obtenez votre pâte et vous l'appliquez au niveau de votre visage ou bien au niveau de sous vos fesses.
Là où il y a le bouton, ou bien là où la partie avec des tâches. Voilà. Et 3 fois par semaine, durant 3 semaines, vous aurez forcément un résultat. Merci beaucoup à toi, Espoir, pour ces astuces-là. On va quitter ton côté astuce pour s'intéresser à la partie sport. On en parlait hier des remaniements qui se font au sein de la Fédération togolaise de football, les remaniements qui se font également au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et bon, ça a commencé au niveau du Sénégal avec leur entraîneur sénégalais. Et bon, plusieurs pays au niveau de l'Afrique ont opté pour un entraîneur local. Oui. Et l'Égypte a déjà commencé, ça fait un bon bout de temps. Et l'Égypte également, les équipes égyptiennes sont vraiment encadrées par des anciens stars du football égyptien. Pourquoi ne pas essayer cela ici au Togo? On en parlait hier, on revient sur ça. Et on salue Monsieur Cheye Manel Adebayor qui ne ménage aucun effort pour venir à l'aide à ces éperviers qui depuis un moment ont perdu un peu de leur plume pour pouvoir s'envoler. Oui, Nicolas, il faut dire que hier on en parlait et on a tiré l'attention des autorités sportives sur le fait que les stars togolaises qui ont porté ce drapeau togolais très haut puissent intégrer sur les différents staffs qui se créent autour de ces éperviers pour pouvoir booster ne serait-ce un tout petit peu le moral de ces jeunes joueurs qu'on intègre maintenant dans le nid des éperviers et que nous le disions ici, Emmanuel Adebayor a commencé déjà en se préparant, sinon en attirant l'attention sur cet aspect de la chose. On espère qu'il puisse être écouté et vivement quand même qu'il puisse être écouté, que nous puissions emboîter le pas de ces équipes africaines-là qui ont choisi faire revenir leurs stars ou encore leurs vieille gloire, en tout cas ceux-là qui ont porté leur drapeau pour pouvoir booster le niveau de leur football. On voit les résultats. Par exemple, quand on prend le Burkina, dans le staff burkinabé, il n'y a rien que des burkinabés. On voit même l'entraîneur burkinabé, on nous a informé que c'est encore habillé. Voilà, un colonel de l'équipe du Burkina. Vous voyez la belle campagne qu'a fait l'équipe burkinabé, sans oublier le Sénégal qui a finalement remporté la coupe. Tout ça, ce sont des stars de leur pays ou encore les gloires de leur pays qui sont en train de mener ce travail. Et aujourd'hui, je pense que le regain de confiance au niveau africain doit regagner l'Africain. Nous devons gagner en confiance, nous devons se dire que l'Africain peut faire ce que le Blanc peut faire. Quand on prend par exemple les matchs entre le Sénégal et d'autres pays où il y avait les entraîneurs blancs, on a vu que c'est l'entraîneur noir sénégalais qui a pris le dessus en remportant tout simplement des victoires. Donc on pense, en tout cas chez nous pour le moment, on a un expatrié, on espère qu'il va quand même faire le boulot, mais on souhaiterait qu'il puisse être entouré, avoir dans son staff M. Emmanuel Adebayor. Pourquoi pas? C'est très important. Oui, Adebayor même l'a dit dans son message la dernière fois, il se sent gêné quand il est parmi ses amis et qu'on dise que lui, son équipe n'est pas qualifiée, tout ça. Il se sent gêné. Après tout, c'est une grosse star. C'est une méga star. Voilà. Alors Nicolas, aujourd'hui, si tu le permets, nous allons rapidement filer en Europe, parler d'une compétition. Si la régie est prête, on va suivre rapidement ces éléments et on revient au plateau. l'UEFA Champions League. Voilà Nicolas, une très belle mélodie. Que ça te rappelle quoi? C'est l'une de quelles compétitions? Oui, c'est la UEFA Champions League. La Champions League. Oui, la Champions League, l'une des compétitions européennes
plus suivis au monde. La dernière fois, sinon la semaine passée, les équipes s'affrontaient pour le compte des 8e de finale le mardi passé avec des résultats très alléchants. En tout cas, malheureusement pour Espoir, ça n'a pas marché. Espoir est madrilène ou Elle est madrilène. Madrilène. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je ne veux pas brancher, je veux juste me taire. En tout cas, cette semaine, au début de cette semaine, déjà le mardi 22 février, il y a Chelsea qui va recevoir Lille à Stamford Bridge en Angleterre pour le compte des 8e de finale, deuxième journée. Donc, Villarreal va recevoir la Juventus de l'Italie. Mercredi 23, on a Benfica du Portugal. Donc, je rappelle Benfica qui a envoyé les Barcelonais en Europa League. En tout cas, coucou spécial à tous les Barcelonais qui nous suivent actuellement. Je suis Barcelonais. Courage à toi, Nicolas. Atlético, donc Benfica reçoit l'Ajax Amsterdam d'un certain Ivoirien, l'attaquant le plus en forme actuellement de la UEFA Champions League, Sébastien Haller, qui a rejoint son club après une belle campagne de la CAN, menée jouée au Cameroun. Atlético Madrid reçoit le Manchester United de Cristiano Ronaldo. On espère qu'il fasse ce qu'il sait faire le mieux. En tout cas, ces derniers temps, il y a beaucoup de critiques qui pillent sur lui, vu sa forme actuelle. On espère. En tout cas, les stars, elles sont comme ça au moment où les critiques montent en puissance et en ce moment, elles rebondissent de la plus belle manière. En tout cas, bonne chance à Cristiano Ronaldo et toute la bande de Manchester United. Voilà. Il faut rappeler également que le mardi passé, donc, le PSG recevait le Real Madrid, le grand Real Madrid. On a vu un match à sens unique pour la première fois de la saison, de cette saison, un match totalement mené par les Parisiens, mais une domination qui était presque muette, mais à la 90e minute, il y a eu quelqu'un qui a surgi et a calmé les ardeurs madrilènes. Le prodige français Kylian Mbappé, qui ne cesse de faire parler de lui depuis un moment. Ira-t-il au Real Madrid ou pas? Point d'interrogation. On se pose la question, mais pour l'instant, il humilie son club de cœur qui est le Real Madrid. Le Real Madrid est tombé face au PSG. Donc, il y a eu un bar, il y a un restaurant de l'autre côté d'Albalepedo quelque part qui a dit tous les clients qui viendront habillés en barcelonais ne seront pas servis. C'était à la veille de ce match-là, oui, je me rappelle très bien, et ça a vraiment fait sourire sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, il y a également le FC Porto qui recevait les Sky Blues Manchester City d'Angleterre. Au final, c'est les Sky Blues qui se sont imposés par 5 buts à 0, un score sans appel devant le FC Porto. Mercredi, Salzbourg a fait match nul face au Bayern. En tout cas, il recevait le grand Bayern et c'est Salzbourg qui menait. Et c'est à la dernière minute qu'un certain Coman, Kingsley-Coman, l'attaquant français, a suivi et a donné l'égalisation au Munichois. L'Inter de Milan recevait donc Liverpool à San Siro à la fin des 90 minutes. C'est Liverpool qui s'est imposé par 2 buts à 0. Voilà qui met fin pour l'actualité sportive d'aujourd'hui. On va se rappeler de quelques téléspectateurs qui nous ont envoyé des messages. Il y a Azizou de Tocoin Trésor qui dit bonjour et bonne émission à vous. Merci pour ce bel hommage rendu à mon artiste préféré, qui est un artiste préféré de ma préférée. Omar Bi est le premier producteur de la diva allemande, sans oublier les sans-papiers. Merci pour l'information. Il y a également monsieur, il n'a pas Henri qui nous a envoyé un message. Henri d'Adéticopé, Henri qui dit salut le plateau. C'est un grand plaisir de vous retrouver sain et sauve en bonne santé pour cette nouvelle année. Que le bon Dieu des musulmans, des chrétiens vous donne la santé. Dédicace spéciale à mon pote, mon frère, mon binôme Laurent depuis Cara. Voilà, bonjour Laurent. Et à mon fils,
à Fisson, à Roger, à Latif, le seul fervent musulman d'Adéticopé, et mes deux cousines, chères Sabine et Doris. Sabine et Doris, les cousines de Henri, on vous dit bonjour ce matin. Et également, coucou très spécial à ma grande soeur Vaïda qui illumine le plateau chaque week-end. Elle n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Espoir qui est là. Et voilà, la grande soeur Vaïda. Et elle dit, ok, c'est vraiment cool pour l'émission d'aujourd'hui. Merci. Merci pour les nouveautés. La fleur au milieu de vous me rassure que les filles vont me trouver mignon. Ok. Henri te pose la question de savoir si grâce à toi, grâce à ce gommage, etc., parce que les filles vont le trouver mignon. Voilà. Donc, exactement. Voilà. K.O. Henri, merci beaucoup à toi pour ce message. On est presque arrivé à la fin de l'émission d'aujourd'hui. 2 minutes pour dire bye bye à nos chers téléspectateurs. Et encore une fois, c'était l'émission Hommage à notre cher Omar Bi. Oui, Nicolas, et je ne peux que dire bon début de semaine à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de cette émission. Prenez soin on va de se vous. quitter avec un dernier morceau d'Omar Bi, si la régie nous permet. On va se quitter dans les 2 prochaines minutes. En tout cas, prenez soin de vous. Le plus important, c'est de rester en forme. Rendez-vous le week-end prochain. Voilà, Espoir. Même chose également, prenez soin de vous et surtout soyez prudents dans les circulations. C'est très important. Notre vie dépend de nous. Voilà. Notre sécurité dépend de nous, voilà. Pour être en sécurité, ça dépend de nous et de la façon dont nous les gérons. Voilà. Exactement. Merci beaucoup à toi, Espoir. L'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. Une journée sans rire est une journée perdue. Mesdames et messieurs, quels qu'en soient les obstacles, les difficultés de la vie, souriez toujours à la vie. Mais n'oubliez pas, mangez très bien avant de penser à souffrir. Bye bye. On se retrouve le samedi à partir de 11h, même chaîne, même heure. Mangeons avant de pleurer. C'est très important. Bye bye.